Le Grand Talk Show, 16h30, 19h. Et nous voici donc dans le Grand Talk Show de Radio Laser pour vous parler d'une belle association qui s'appelle Human Aura. Valérie est dans nos studios. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Valérie, vous êtes membre de l'association, vous êtes une membre assez récente. 2 ans maintenant. Alors pourquoi avoir rejoint Human Aura? Qu'est-ce qui vous a poussé? Alors, je suis auxiliaire de vie, je travaillais pour Aline et lors de notre entretien d'embauche, elle m'a demandé si j'étais éventuellement disponible une fois tous les 2 ans, puisque c'est comme ça que se font les déplacements là-bas. Donc, elle m'a demandé si j'étais disponible une dizaine de jours ou une semaine pour l'accompagner, puisque j'étais son auxiliaire de vie. Donc, je lui ai dit oui. Et puis, au fur et à mesure, on discutait de l'association, je connaissais pas du tout. Et je me suis laissée embarquer dans cette aventure parce que pour moi, c'était si je devais participer aux besoins d'Aline, pourquoi pas participer aussi, puisque j'étais sur place, à son combat, tout à fait. Donc je me suis lancée et je suis très heureuse aujourd'hui d'y participer. Alors vous parlez de Aline. Aline, c'est Aline Reichert qui est en ligne avec nous. Bonjour Aline. Bonsoir. Aline, vous, Valérie nous le disait, elle est votre auxiliaire de vie. Vous êtes vous-même en situation de handicap. Oui. Et vous êtes aussi donc militante au sein de Human Aura. Est-ce qu'on peut présenter cette association? Vous êtes un membre un peu historique de l'association? Oui, alors en fait, j'ai créé l'association il y a maintenant 12 ans avec une amie qui maintenant ne fait plus partie de l'association, mais voilà, on était 2 et puis au fur et à mesure, on a drainé un peu plus de monde et puis voilà, maintenant on est 7 membres actifs plus des membres occasionnels qui viennent nous rendre service de temps en temps. C'est une association, puisque Valérie en parlait, qui réunit des personnes en situation de handicap et des personnes valides. C'est aussi ça l'originalité du projet. Oui, voilà, c'est la réunion de personnes valides et de personnes handicapées et la rencontre avec des personnes handicapées au Maroc, sur place, pour des échanges, pour du don de matériel et puis voilà, principalement pour des rencontres et une aide au handicap sur place. Comment vous est venue l'idée, il y a une dizaine d'années, de créer cette association d'aide aux personnes handicapées au Maroc? C'est tout simple, en fait, je suis partie en vacances au Maroc et j'ai croisé pas mal de personnes handicapées par terre. Vous vous êtes rendu compte qu'on n'était pas égaux entre personnes handicapées? Je me suis renseignée sur le système médical, social au Maroc. Je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de sécurité sociale, donc forcément les gens ne pouvaient pas obtenir de matériel. En tout cas, les gens qui n'avaient pas de financement et qui ne travaillaient pas. Et donc, ces gens-là vivent dans une très très grande précarité. Donc, en rentrant, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose. Et vous avez fait quelque chose puisque vous avez créé Human Aura, une association qui a déjà pas mal de réalisations à son actif. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel, Aline, de tout ce que vous avez fait depuis ces 10 ans? Alors là, on travaille là sur le 6e projet. On est déjà parti 3 fois à Marrakech et aux alentours. On a fait un projet dans la vallée du Dadès et le dernier projet était à Taroudan. Et ce projet-là fait suite à ce dernier projet à Taroudan. On complète en fait ce qu'on avait déjà fait en 2009 là-bas. Et donc c'est déjà plus de 450 fauteuils de distribués, c'est 2 minibus adaptés, c'est des ordinateurs, pas mal de matériel. Ouais, pas mal de matériel pour ces personnes handicapées marocaines. Ça fait déjà pas mal de boulot. Alors en ce moment, il y a une nouvelle opération, l'opération 2013 pour Human Aura, Taroudan 2013, qui est en cours. Valérie, vous serez du voyage? J'espère. Ouais. Oui. Le voyage, il faut d'abord le financer, c'est ça l'enjeu du moment. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là. Est-ce qu'on peut déjà rappeler le projet? Il y a 150 mètres cubes de matériel. Qu'est-ce qu'on va tenter d'acheminer vers Taroudan, l'une ou l'autre? Alors, là c'est un des plus gros, c'est même le plus gros projet qu'on ait jamais réalisé. 150 mètres cubes, c'est 85 lits médicalisés. C'est plus d'une 50aine de fauteuils roulants. Parce qu'en fait, on va dans 2 hôpitaux
à Taroudan et un dispensaire à la campagne, un petit peu à 50 km de Taroudan. On va dans un orphelinat qui accueille des enfants handicapés et orphelins et qui sont ce qu'on appelle les enfants de la honte, c'est-à-dire au Maroc on les appelle les enfants de la honte, c'est-à-dire les enfants issus de rapports incestueux. Donc voilà, qui sont abandonnés par leur famille à la naissance. Et à l'association de solidarité pour les personnes handicapées. Donc on va dans 4 lieux différents, donc il y aura 4 distributions. Et donc voilà, le but, sachant que le but du Manora, c'est vraiment de rencontrer les gens. C'est-à-dire que le don de matériel se fait de la main à la main. On ne donne pas ça simplement à des grosses structures. On tient absolument à rencontrer les gens et à leur donner le matériel en main propre. Ouais. Et là, on va vraiment aller aider les plus démunis, parce que ces enfants de la honte ont tout contre eux. Ces enfants de la honte qui sont parfois les enfants de l'amour, d'ailleurs. Ça, c'est une parenthèse. Oui, c'est une parenthèse. Cette opération, donc, elle coûte, j'imagine, beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a aussi d'autres difficultés, des difficultés administratives? Est-ce que c'est compliqué de monter un projet comme ça en termes administratifs avec les différents gouvernements? C'est pas très simple. On a souvent une petite attente inattendue à la douane. Il nous est arrivé de passer 2, 3, voire 4 jours à la douane pour débloquer le matériel. Bon, ça fait partie du jeu, hein. Voilà, sinon en matière administrative, en général, on a l'impression qu'on a toujours tous les papiers avant de partir et puis finalement il en manque toujours un. Évidemment. En plus, en France, on aime bien aussi les papiers, hein. Oui, voilà. Oui, enfin au Maroc aussi. Ouais, ils sont pas mal. D'accord. Voilà. Alors cette opération, pour la financer, vous avez décidé de lancer un appel à souscription. Alors pourquoi utiliser ce biais-là pour cette fois-ci? Alors parce que les façons d'obtenir des financements qu'on avait en temps normal, ça fonctionne plus très bien, quoi. Disons que c'est la crise un peu partout et on le ressent vraiment nettement. Et donc on s'est dit que voilà, moi j'avais entendu parler de My Major Company, je me suis un peu renseignée, j'ai été voir sur internet et j'ai trouvé le site octopus.com qui est un site de collecte participative. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. On y va. En plus, l'avantage de ce genre de fonctionner par ce biais, c'est qu'effectivement, on va obtenir des soutiens et on fait rentrer de nouvelles personnes dans l'aventure. Donc on en parle, les gens en parlent autour d'eux, ça fait boule de neige et on espère vraiment qu'on ait le maximum de soutien de façon à ce que l'aventure soit d'autant plus grande et d'autant plus belle, quoi. Ouais, donc octopus.com, site qui permet à des gens de financer des projets. Alors ça peut être, comme vous le disiez, des projets de chanteurs qui veulent financer un disque, mais ça concerne tout le monde. Et vous, l'idée, c'est de financer donc cet acheminement de ces 150 mètres cubes de matériel, voilà, vers le Maroc. Est-ce que c'est important pour vous, Aline, aussi d'avoir justement des personnes, des soignants dans l'association, des gens comme Valérie qui ont des compétences? C'est important, oui, parce que c'est important pour les personnes handicapées du Manora qui y vont, mais c'est également important sur place parce qu'on a également, moi à part Valérie, on a aussi un kiné. Et ça, c'est fondamental parce qu'il faut absolument que les enfants ou même les personnes adultes à qui on donne un fauteuil soient installés au mieux dans ce fauteuil. On donne pas n'importe quel fauteuil, on n'installe pas les gens n'importe comment dans les fauteuils. Enfin, on fait pas le travail à moitié, quoi. Donc il y a un kiné qui est sur place et qui s'occupe vraiment de l'installation et de façon à ce que les choses se passent au mieux. Alors pour bien comprendre au niveau du budget, c'est-à-dire que là pour l'instant le matériel est déjà recueilli, hein, on a déjà le matériel. Ce qui manque, c'est de payer l'acheminement, en fait, c'est ça, hein. Tout à fait. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'on a 2 conteneurs de 75 mètres cubes à financer. D'accord. Et il faut les acheminer au Maroc, quoi. Voilà. Donc ce serait vraiment bête. Et voilà, on descend. Il faut payer aussi le transport sur place, tous les déplacements, parce qu'on va arriver à Agadir et Taroudan, donc est à 180 km d'Agadir, donc voilà. Il faut se déplacer sur place. Et puis voilà, et puis il faut être hébergé. Sachant qu'on est hébergé par un riad qui, en fait, l'argent qu'on donnera pour l'hébergement sera intégralement reversé à l'orphelinat. D'accord. Donc il y a des partenaires, on va dire, quoi. Oui, des gens qui oui, vous soutiennent. il y a des partenaires. Donc voilà, c'est super important pour nous. On aimerait vraiment qu'il y ait un maximum de gens qui viennent sur Octopus. Vous
dans les thèmes, vous allez sur humanitaire et vous nous trouverez très 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 facilement. On mettra le lien sur l'article de Radio Laser, on mettra le lien pour aller sur le site Octopus et pour aider Humanora. Vous pouvez financer, mais vous pouvez également diffuser l'information. C'est aussi très très important. Faire suivre, notamment sur vos réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Valérie, si vous partez, normalement, j'espère que ça se fera. Combien de temps durera le voyage ? Alors là, moi, j'ai aucune idée, puisque, comme on vous a dit, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes aussi au niveau de la douane, donc on peut être bloqué. Si on part, ce sera peut-être une semaine, peut-être un peu plus. On peut pas dire. On sait quand on va partir, on sait quand on va revenir. Ça veut dire que pour vous, il faut quand même prendre une disponibilité de travail, il faut prendre des congés, il faut s'organiser, quoi. C'est bon pour moi, c'est arrangé. D'accord. En faisant partie de l'association, je savais que je m'engageais, donc. D'accord. Voilà. Donc, objectif pour ce Taroudan 2013 de l'association Humanora, c'est de récolter en 60 jours 6 000 €, c'est ça ? Voilà. On en est à 860. Voilà, il manque encore 862 ce soir. Donc il y a encore un peu de boulot. Donc allez tous sur le. Je peux peut-être ajouter une petite dernière chose. Avec plaisir. On a un pentathlon. En fait, le club sportif de la garnison de Rennes organise au profit du Manora ce week-end. Un pentathlon. Un pentathlon, oui, voilà. Exactement, pour les enfants de 7 à 14 ans. Donc c'est tir, course et natation, et donc toutes les inscriptions seront reversées à Humanora et donc mis sur Octopus. Tir, natation et course, c'est donc samedi 13 avril à Rennes, ce pentathlon. Vous pouvez vous inscrire. Le mieux c'est d'aller pour s'inscrire pour le pentathlon. Alors soit sur Octopus, il y a un lien, soit sur notre site qui est www.humanora.org. Voilà, il y a aussi un site braisepentathlonmoderne.fr pour en savoir plus sur le pentathlon moderne. Et c'est donc ce samedi. En tout cas, c'est toujours assez impressionnant de voir des gens comme Aline, Valérie, qui sont en situation de handicap, qui ont une vie familiale et qui arrivent à trouver en plus du temps pour se penser aux autres. C'est une belle rencontre quand même. Oui. Ouais. Moi, je voudrais juste faire un petit rappel aussi par rapport à Octopus. Surtout, c'est un site, il faut le préciser, c'est un site qui est sécurisé. Donc au niveau paiement, faut surtout pas avoir peur. D'accord, pas de souci de ce côté-là. Et une autre petite chose par rapport à ça aussi, c'est que tous les dons qui nous seront reversés, si on arrive à la somme demandée, elle ne sera prélevée c'est-à-dire que si les gens payent aujourd'hui, ce ne sera prélevé que fin mai, quand tout sera fini. Voilà. Si toutefois on n'arrivait pas, chose que j'espère pas, si on n'arrive pas à notre but, on fera sûrement une petite relance, on essaiera de recontacter les gens pour les dons qu'ils nous ont donnés nous soient restitués quand même à l'association, ne soient pas perdus. Ouais. Mais il faut surtout que les gens sachent que c'est sécurisé, il n'y a aucun souci. Voilà, on est à J-44, il manque un peu plus de 5 000 €, donc soyez nombreux à aller sur octopus.com, vous cherchez projet Taroudan 2013, on mettra le lien sur le site, et puis vous pouvez en savoir plus sur Humanora en allant sur www.humanora.org. Merci en tout cas à Valérie Demange et merci à Aline Richard-Seniardi. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup à vous. Merci.